Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Astro d'une reconnexion à l'âme. Alors, avant de passer à l'analyse des énergies de cette pleine lune, j'aimerais vous poser une question. Je fais face à pas mal de dysfonctionnements sur YouTube ces derniers temps. Je perds des vues, les vues s'effacent, les likes s'effacent. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et j'aimerais savoir si vous nous suivez sur YouTube et Instagram ou seulement sur YouTube parce que si jamais vous nous suivez aussi sur Instagram, je pense que j'arrêterai de faire ces vidéos sur YouTube parce que c'est du temps et que y a trop de dysfonctionnements sur ce réseau, sur cette plateforme. Donc voilà, j'attends vos commentaires, j'attends de savoir ce qu'il en est pour savoir si oui ou non je continue sur cette chaîne. Alors pour passer aux énergies, donc la pleine lune de demain du 19 novembre, elle va avoir lieu sur l'axe Taureau-Scorpion à 27°14, ce sera aux alentours de 9h56 et elle sera accompagnée cette fois-ci d'une éclipse. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que on a énormément d'intensité, d'émotivité, ça va faire ressurgir sûrement des blessures anciennes. Il va falloir travailler sur vous parce que ça peut faire ressortir un certain mal-être, des doutes, beaucoup de questionnements. Ça va être un moment d'introspection. Quand on fait face à ce type d'énergie, il sera bon d'entreprendre un nettoyage énergétique. Alors, comment faire ça ? L'ancrage va être extrêmement important pendant ce moment-là. Ces quelques jours-là qui arrivent, il va falloir vous ancrer tous les jours. Dès le matin, vous vous levez, vous faites 5-10 minutes d'ancrage. Ça vous permet déjà de stabiliser vos émotions. Pour se nettoyer énergétiquement aussi, alors au-delà des soins énergétiques que vous pouvez faire, vous pouvez aussi prendre des bains avec du gros sel. Ça permet de nettoyer les mauvaises énergies. Il va falloir vous reposer. Si votre corps est fatigué, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour lire, pour vous reposer, pour dormir. Si vous sentez que votre corps vous lâche, n'hésitez pas à répondre à ce besoin-là de vous reposer. Ça va être très important pour dépasser ce type d'énergie qui sont toujours très fortes pendant ces périodes, surtout sur un axe Taureau-Scorpion où ça fait ressortir pas mal de choses. Donc prenez ce temps pour vous. Alors, les énergies, elles vont quand même être positives pour certains d'entre vous. Ici, ça concerne les 3e décans, des Capricornes, des Vierges, des Poissons, des Cancers et les premiers décans des Verseaux, des Balances, des Lions et des Béliers. Alors, pour vous, c'est un super moment parce que vous avez énormément d'imagination, de créativité. Votre intellect, il va être très actif. Vous allez mettre tout ça à votre service. Vous avez une belle sensibilité, une belle générosité et du coup, vous allez vous écouter. Votre intuition, elle va être très importante pendant ces quelques jours et vous avez envie en plus de vous occuper des autres et vous allez mettre du coup cette belle énergie que vous avez à leur service. Vous avez de la persévérance, de la ténacité et du coup, vous allez mettre tout ça au service de votre entourage également. Et heureusement parce que votre entourage, s'ils ne sont pas dans ces signes-là, ils vont avoir besoin de vous. Ça va pas être évident pour tous. Donc si vous pouvez apporter un peu de bonheur et de plaisir aux autres, n'hésitez pas à le faire. C'est aussi le moment de faire parler votre créativité parce que on a Neptune qui est trigone à Mars et ça c'est un très bon aspect pour le sens artistique. Donc sortez vos crayons, écrivez vos idées, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, laissez votre créativité s'exprimer parce que ce sont des énergies qui sont vraiment en faveur de ça pour vous et surtout pour les poissons qui ont aussi cette part artistique qui est très développée. Alors, évidemment, une pleine lune, comme je dis à chaque fois, la pleine lune c'est une tension, c'est une opposition entre le soleil et la lune et cette fois-ci, il y a des tensions qui sont très fortes. Il y a un carré à Jupiter qui va être assez compliqué à gérer, notamment par des excès, beaucoup d'excès en tout genre. Alors ça peut être de la nourriture, vous allez avoir des fringales, mais aussi beaucoup d'émotivité, des émotions un peu compliquées à gérer, peut-être des excès au niveau de l'alcool si vous sortez. Et ça va concerner qui ?
Ça concerne les 3e décans des lions, des verseaux, des scorpions, des taureaux et les premiers décans des vierges et des poissons. Vous, c'est des émotions à fleur de peau, beaucoup d'impulsivité, vous allez être assez sensible et du coup le faire ressortir par des mots qui vont dépasser votre pensée. Vous allez être assez critique, vous allez avoir peut-être des remarques blessantes pour les autres, des paroles dures. Vous avez conscience de ce que vous dites parce que vous avez une très bonne compréhension des autres. Ça va vous permettre de réaliser que parfois vous allez trop loin, mais il faut peut-être pas aller si loin. Donc n'entrez pas dans des disputes, n'entrez pas dans des discussions où vous savez que vous allez vous énerver, n'entrez pas dans des discordes parce que ça va être assez agité si vous entrez là-dedans. Donc le meilleur moyen d'éviter tout ça, c'est de laisser couler. Voilà, laissez passer. Si les autres sont un peu énervés, ne partez pas au quart de tour. Il faut vous ressourcer, vous recentrer et éviter ce genre d'altercation. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Il va falloir vraiment prendre ce temps pour vous. Ça va être très agité. Vous allez sûrement avoir du mal à dormir. Comme à chaque fois, à chaque pleine lune, c'est toujours une tension assez forte. Des rêves agités, tout ça. Donc, reposez-vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une belle pleine lune. Au revoir.